Donc on a affaire à un dégradé de forme. C'est un système dynamique. Quand on modifie, voilà, tout, ça se répercute sur les étapes, vous avez vu. Comme tout système dynamique dans Illustrator, à un certain moment, ça peut être intéressant de le rendre statique, de sortir de ce côté dynamique pour aller plus loin. Pour aller plus loin encore. Et ça se fait dans le cas du dégradé de forme, en sélectionnant le dégradé de forme, en allant dans Objet, Dégradé de forme, Décomposer. Et vous n'avez plus de dégradé de forme, vous avez un groupe qui contient toutes les étapes qui ont été transformées en tracés. Ça peut servir à quoi? Vous pouvez du coup aller avec la flèche blanche plus, donner des couleurs particulières à certains tracés, les sélectionner et par le nuancier aller leur mettre une couleur différente si vous voulez. Voilà, je peux même en sélectionner plusieurs avec la touche majuscule. Ok, je vais remettre du gris comme couleur de fond, du gris. Voilà, ce genre-là. C'est très japonisant en fait. On peut évidemment en sortir certaines, voilà, pour faire des effets. Donc comment aller plus loin avec le dégradé de forme en le décomposant? Vraiment, vous allez avoir souvent ça dans Illustrator. Vous avez mis au point un système dans Illustrator et vous voulez aller plus loin encore au niveau du graphisme. Vous allez y arriver comme ça en décomposant. Vous avez perdu le côté dynamique modifiable, mais vous avez gagné. Vous avez d'autres choses que vous pouvez modifier. Donc, c'est en sélectionnant le dégradé de forme et en demandant Objet, Dégradé de forme, Décomposer. Décomposer, ça veut dire passer d'un système dynamique qui propose des modifications automatiques vers des tracés. On a créé une multitude de tracés. Il est toujours conseillé de garder la version avec avec le dégradé de forme. Quand vous enregistrez, voilà, enregistrez chaque fois sous un nom différent, je veux dire, parce que ça peut être intéressant de retrouver la version modifiable si on s'est planté.